Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour Julien, bonjour à tous. En ce lundi 10 juin, nous célébrons le bicentenaire de la naissance d'un grand peintre engagé, Gustave Courbet, qui fait l'objet d'une exposition à Ornans, dans le Doubs, expo où est attendu aujourd'hui le président Emmanuel Macron. Alors Fabrice, cette question, en quoi Courbet est-il historique ? Courbet, c'est le premier peintre à avoir consacré de très grands formats à des scènes populaires, comme l'enterrement à Ornans, car ce peintre affirmait que la vie des petites gens méritait autant la lumière que les grands événements politiques ou militaires. En fait, Courbet est né à Ornans le 10 juin 1819, quel beau lapsus, le 10 juin 1819, mais il est devenu ami avec un des grands philosophes socialistes et anarchistes de son époque, lui aussi originaire du Jura, Pierre-Joseph Proudhon. Et Courbet est devenu attaché aux idées d'extrême gauche. Il rejette l'académisme, le Second Empire, mais surtout, il prône le réalisme et le socialisme. Il vit de quoi, Courbet ? Sa grande chance est d'avoir rencontré en 1853 un banquier de la région de Montpellier, Alfred Bruyas, qui est devenu son mécène. Puis sa célébrité est devenue mondiale et donc, après 1860, sa fortune est faite. En 1866, en secret, un diplomate lui a commandé un tableau particulier, le plus pornographique de l'histoire de l'art, L'origine du monde, je n'en dis pas plus. Cela ne n'empêche pas de rester hostile à la société capitaliste. Oui, et le gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris en 1871 le promeut à la tête des artistes. Le peintre agit pour la sauvegarde des musées et des œuvres. Il rejette la brutalité des communards, mais il est arrêté quand les Versaillais répriment Paris et Courbet connaît même la prison. À peine libéré, il est à nouveau accusé du déboulonnage de la colonne Vendôme qu'il avait espéré et il doit payer sa reconstruction de sa poche. Il décide donc de s'exiler en Suisse où il meurt en 1877, persécuté par une république conservatrice. Donc on peut s'étonner que le président Macron prenne et rende hommage à un de nos grands artistes, certes, mais d'extrême gauche, à l'heure où il veut séduire la droite défaillante. Oui, merci beaucoup Fabrice Delmeda et à demain pour un autre décryptage de l'actu sous le prisme de l'histoire.